Et si Emmanuel Macron avait réussi à lever le tabou de l'ISF? C'est une information qui n'a fait sourciller personne ou presque. Peut-être, Yves, que le discours décomplexé sur l'argent a peu à peu infusé. Vous voulez dire que ça n'est plus honteux de parler d'argent sous Emmanuel Macron? C'est à se demander si les mentalités ne sont pas en train de bouger un tout petit peu. Attention, ne nous emballons pas. C'est comme si le discours anti-riche, finalement, se répandait moins. Comme si, à force d'entendre Emmanuel Macron dire que les jeunes devaient avoir envie de devenir milliardaires, à force de l'entendre vanter ceux qui réussissent, les premiers de cordée, censés entraîner les autres, eh bien, le propos s'était un tout petit peu banalisé. Comme si la réussite était vue comme moins obscène. Emmanuel Macron a donc recadré Benjamin Griveaux et son Premier ministre hier soir après leur déclaration hier. Le porte-parole du gouvernement avait annoncé, lui, que l'ISF pourrait être rétabli. Le seul fait qu'il y ait un débat au sein de l'exécutif tue la réforme. C'est aussi, je pense, politiquement, griller un capital politique énorme pour une réforme qui finalement est plus symbolique que bénéfique. Il y a un moment où il faut affirmer des valeurs. Donc le débat national, d'accord, pourquoi pas, mais ça ne doit pas être uniquement pour se soumettre à des foucades ou à la dynamique des braillards. Mais il me semble que nous allons au-devant d'une embuscade. L'idée, c'est qu'il faut que les débats qui vont avoir lieu aboutissent à tout sauf le rétablissement de l'ISF. Oui. Il n'a pas touché aux 35 heures, fallait pas toucher à l'ISF. Je pense qu'il fallait avoir le courage à un moment donné de dire assez, de dire non, de dire on supprime l'ISF. Ce qui serait catastrophique, ce serait de revenir en arrière. Comme sur la taxe d'habitation, on est au milieu du gué, il faut aller jusqu'à l'autre rive. La passion fiscale française, qui vaut pour la droite comme pour la gauche, on veut tout régler par l'impôt. 3 raisons pour ne surtout pas tomber dans cette erreur économique. D'abord parce que les Français les plus riches sont déjà les plus taxés. On ne peut pas chercher l'argent ailleurs, il y a de la marge, surtout au niveau de la réduction des dépenses, de la limitation du train de vie de l'État, de l'administration. Ce sont des exemples, des pistes. L'ISF, c'est de l'impôt sur l'impôt. L'ISF n'existe nulle part ailleurs, parce que l'ISF, c'est bête et c'est injuste. Effectivement, mais le coup est parti. Oui, le coup est parti et reculer serait dévastateur. Totalement. Mais je pense que l'ISF, c'est un impôt qui est idiot et c'est le poison de la vie politique française depuis 30 ans. Si on n'avait pas eu ce poison de l'ISF depuis 40 ans, le PIB français aujourd'hui serait supérieur de 45 milliards d'euros à ce qu'il est. C'est 3 bonnes raisons pour dire non à un rétablissement de l'ISF. Non, 3 fois non. C'est un point sur lequel l'opposition appuie. L'huile de foie de morue, il faut l'absorber. C'est à le mauvais moment. C'est ce que vous disent un certain nombre de gens autour du président et qui parlent avec eux. C'est-à-dire, c'est le mauvais moment à passer. On savait que ça coincerait un peu, mais on ne change pas. C'est un paquet complet. Le paquet complet, c'est le signal au reste du monde. C'est pas dans le détail, et c'est pour ça que peut-être ça passe mal en France, parce qu'il y a aussi cet aspect de l'opinion publique française qui est extrêmement, on l'a dit, la passion de l'égalité, la recherche de la justice, etc. Et puis notre égalitarisme un peu borné, la haine du riche et de l'argent. Comme le dit l'essayiste Pascal Bruckner, pour y parvenir totalement, il faudra passer de l'envie à l'émulation. En Italie, dit-il, quand vous avez une belle voiture, les gens vous félicitent. En France, ils sortent leurs clés pour vous la rayer. En fait, il aurait dû faire la réforme qu'il a faite, mais maintenir le nom. Mais bien sûr. Oui, mais maintenir le nom ISF sur l'IFI et on n'en parlerait plus. Et puis le problème de l'ISF, c'est de l'avoir fait sous forme d'impôt sur les grandes fortunes en 1982. Si personne ne l'avait fait, eh bien il ne manquerait à personne aujourd'hui et personne n'aurait l'idée qu'il revienne. Ah ben...